Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle préparation à Noël. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation de la nouvelle lune en Sagittaire de ce mercredi 13 décembre. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce podcast si vous préférez l'écouter en dehors d'Internet, par exemple pendant un trajet en voiture. Je vous rappelle aussi que l'énergie d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune se fait toujours ressentir plusieurs jours avant et après qu'elle se produit. Donc ce podcast sera toujours d'actualité le 15 décembre par exemple. Cette nouvelle lune va se produire le premier jour de la dernière semaine de l'Avent. Alors, pour recontextualiser, la période de l'Avent commence à partir du moment où le Soleil entre dans le signe du Sagittaire. Elle dure donc 4 semaines. Donc avec cette nouvelle lune, nous commencerons cette dernière semaine de l'Avent. Et cette dernière semaine de l'Avent, c'est toujours un moment propice pour purifier nos actes inconscients, nos automatismes, pour développer notre conscience de soi. Si vous voulez en savoir plus sur ces semaines particulières sur un plan spirituel, je vous invite à nouveau à découvrir ce livre qui détaille ces événements sacrés dans Natura ou les secrets du livre de la nature de Pierre Lassalle. Et donc je disais que la nouvelle lune va se produire lors de la semaine qui nous demande de renforcer notre conscience de soi par la purification de nos automatismes et de tous nos actes inconscients. C'est important car cette date vient bien sûr colorer notre nouvelle lune. Pour rappel, une nouvelle lune se produit lorsque le Soleil et la Lune se rejoignent dans la roue du zodiaque et se trouvent exactement à la même position. Ici, elle se trouve à 20,41 du signe du Sagittaire. Une nouvelle lune, c'est un moment fort énergétiquement et il s'agit d'une période idéale pour débuter quelque chose de nouveau dans sa vie. Et quelle est cette chose ? Eh bien, elle sera sans doute différente pour chacun d'entre nous, mais étant donné qu'elle se produit dans un signe, celui du Sagittaire, pour notre cas, celui-ci va nous donner un peu la couleur de ce qui nous est proposé de faire. Le signe du Sagittaire est représenté par un centaure, c'est-à-dire que l'homme représenté a le bas du corps sous une forme animale qui ressemble à un cheval. Et le haut de son corps est humain et il vise un objectif avec son arc. Cette symbolique nous montre que le personnage a besoin de se concentrer sur un but élevé, un but qui l'élève vers le haut, ce qui lui permet de maîtriser sa part animale qui le fait courir sinon après toutes sortes de désirs. Donc cette nouvelle lune, on va dire qu'elle est très liée avec la pensée. C'est d'autant plus marqué que celle-ci se produit un mercredi, en tout cas pour l'heure française, car elle sera exacte à minuit 33 heure de Paris. Et le mercredi est une journée justement liée à la planète Mercure, planète de la pensée. Nous pouvons donc aller voir où se trouve Mercure dans ce thème de nouvelle lune, puisque déjà, il semble nous signaler l'importance de cette planète dans ce thème. La planète Mercure, ici, se trouve en Capricorne, un signe de prudence et de sagesse. Mais surtout, le signe du Capricorne se trouve en analogie avec cette dernière semaine de l'Avent. En effet, on peut comprendre qu'en faisant preuve de prudence et sagesse, nous pouvons demeurer conscients de soi. Ainsi, la planète Mercure, dans le signe du Capricorne, nous encourage à faire preuve de prudence, de raison en cette période. Le premier message de cette pleine lune semble donc être celui-ci. Pour nous purifier de nos automatismes, utilisons notre pensée afin de développer notre conscience de soi. Et c'est à nouveau confirmé dans ce thème de nouvelle lune, car nous voyons que la planète Mercure est en trigone, c'est-à-dire en bonne relation, avec le maître de cette nouvelle lune en Sagittaire. Elle est donc en harmonie avec la planète Jupiter.
Ainsi, on peut voir que Jupiter encourage de se servir de notre pensée à cette période pour s'extraire de nos dogmes, de nos actes inconscients. Peut-être qu'à ce stade, on a besoin d'un exemple concret pour rendre un peu vivant mon propos. Donc, je vais prendre le problème à l'inverse. Ce mercredi, ce sera le premier jour de la dernière semaine de l'Avent, qui est une opportunité en fait pour purifier nos actes inconscients. Donc imaginez que si quelqu'un a un travail, par exemple à la chaîne, il répète toujours les mêmes actes toute la journée. Au bout d'un moment, on peut imaginer que la personne est même plus présente à ses actes. Par exemple, il va complètement penser à autre chose pendant qu'il agit et il va même carrément oublier ce qu'il vient de faire. Pour être conscient et se rappeler de tous ces actes, il va falloir forcément qu'il fasse un effort de pensée, de concentration. Donc là, j'imagine, ça devient un peu plus logique, et puis c'est à peu près le message principal de cette nouvelle lune. Donc tous ces efforts de concentration serviront pour nous à grandir en conscience. On dit souvent cette expression grandir en conscience, c'est bien, être éveillé, être réveillé. Eh bien, c'est à cela que nous invite cette période, à grandir de plus en plus en conscience. Et cela ne se déroulera pas sans quelques défis, puisque nous pouvons voir que cette nouvelle lune est carrée à la planète Neptune, qui se trouve dans le signe des Poissons. Nous pouvons voir l'aspect de carré en astrologie comme une épreuve, quelque chose de difficile à surmonter, bien que nécessaire pour notre évolution. Avec la planète Neptune, nous pouvons voir que nous pourrons potentiellement nous sentir noyés au niveau de notre pensée, comme de ne plus arriver à y voir clair. Cela pourrait se présenter à nous de différentes manières. Par exemple, nous pouvons complètement nous illusionner sur quelque chose ou quelqu'un pendant cette période, ou alors ne plus y voir clair du tout, se sentir dans l'incapacité de démêler le vrai du faux. Peut-être que ce sentiment d'être noyé pourra être dû à des perturbations émotionnelles, puisqu'il s'agit de Neptune, et en plus qui est dans le signe des Poissons. Cet état de flou dans notre pensée peut nous faire replonger dans nos automatismes et nous faire perdre conscience de nous. C'est pourquoi il est important de faire preuve de vigilance, de prudence, et d'élever notre pensée de nos émotions en prenant un temps pour respirer, par exemple. Tout ça pour relever le défi de cette période, afin de gagner en conscience de soi, toujours. C'est à nouveau confirmé dans ce thème, puisque la planète Jupiter, le maître de cette nouvelle lune en Sagittaire, se trouve en relation de sextile, c'est-à-dire qu'elle est en harmonie avec la planète Saturne. On peut donc y voir un nouvel encouragement à allier la prudence et la sagesse pendant cette période. Bien sûr, il ne faut pas voir ce défi comme une punition, mais plutôt comme une opportunité de passer un cap dans ce domaine. Concrètement, à une échelle collective, nous sommes tous les ans testés à ce propos. Noël approche à grands pas et nous pouvons courir après toutes sortes de désirs, qu'ils soient par rapport au shopping, à l'alimentation. Vous savez, la to-do list de Noël, il faut que j'achète le cadeau de ma nièce avant qu'il soit trop tard, que je prépare le dîner, que je réserve le billet de train. On court partout, comme le Sagittaire dans sa part animale, et cela nous fait tomber dans un activisme fou qui nous fait perdre alors conscience de nous. Pour conclure mon propos, cette nouvelle lune nous invite à prendre un nouveau départ pour progresser dans la conscience que nous avons de nous-mêmes, en résistant à l'envie de courir partout et après toutes sortes de désirs, afin de vivre en tant qu'esprit, en nous aidant de notre pensée, avec elle de demeurer vigilants et faire preuve de sagesse dans cette période où nous nous apprêtons à accueillir dans notre cœur une impulsion nouvelle le jour de Noël. Si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie et votre propre carte natale, je propose des consultations dans ma salle de consultation près de Nantes.
N'hésitez pas à vous renseigner directement sur mon site internet, renseigné en barre d'infos, astrologie et artdevivre.fr pour en savoir plus. Les consultations d'astrologie sont un très bon moyen de gagner en connaissance de soi et donc en conscience de soi, car elles viennent toucher des parts profondes de notre existence. Sur ce, je vous souhaite une excellente fête de Noël et je vous dis à bientôt pour l'interprétation du thème de la pleine lune du 27 décembre.